Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour. Je suis Marie-Louise Moumanarungu. Je viens avec un message de paix, un message de joie. Aujourd'hui, le message que je vous apporte, c'est le message qui est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, du verset 6 au verset 21. Ce sont les premières trompettes. Quel est le message de ces trompettes? Pourquoi ces trompettes? Chers amis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus m'a envoyé comme la dernière ou la 7e trompette. Aujourd'hui, dans le cadre de remercier le Seigneur, je pense que vous vous rappelez qu'hier nous avons dit que nous avons commencé une prière pour toute la semaine. Oui, c'est la prière de méditation. Nous sommes en train de méditer sur tout ce que Jésus a fait pour nous. Les trompettes étaient 7, mais la dernière a sonné d'une façon spéciale, d'une façon particulière. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir quel est le message des 6 premières trompettes. Nous allons lire par la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, comme je viens de le dire, et puis nous comprenons facilement le message que nous apportent les 6 premières trompettes. Chers amis, lisons. Les 7 anges tonnaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier fit sonner sa trompette, grêle et feu mêlés de sang tombèrent sur la terre. Le tiers de la terre flamba, le tiers des arbres flamba, et toute végétation verdoyante flamba. Le deuxième ange fit sonner sa trompette. On eût dit qu'une grande montagne embrassée était précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures vivant dans la mer périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange fit sonner sa trompette, et du ciel un astre immense tomba, brûla comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Son nom est absinthe. Le tiers des eaux devant de l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ceux qui étaient devenus amers. Le quatrième ange fit sonner sa trompette. Le tiers du soleil,
le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés. Il s'assombrirent, dit-il, le jour perdit entier de sa clarté et la nuit de même. Alors je vis et j'attendis un aigle qui volait au zénith, proclamait d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des sonneries de trompette et des 3 anges qui doivent encore sonner. Le 5e ange fit sonner sa trompette. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre. Et il lui fit donner la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme et il en monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil en fit obscurcir ainsi que l'air. Et de cette fumée, des souterrains se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Il leur fit défendre de faire aucun tort à l'herbe de la terre, à rien de ce qui verdoie, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui ne portent pas sur tout le front le sceau de Dieu. Sur le front le sceau de Dieu. Il leur fit permis non de les faire mourir, mais d'être leur tourment 5 mois durant. Et le tourment qu'il cause est comme celui de l'homme qui blesse un scorpion. En ces jours-là, les hommes marcheront la mort et ne le trouveront pas. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Les souterrains avaient l'aspect de chevaux équipés pour le combat. Sur les têtes on dit des couronnes d'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elle avait des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles semblaient être comme cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Et les ont des queues comme celles des scorpions armés de dards, et dans leur queue réside leur pouvoir de nuire aux hommes 5 mois durant. Et les ont comme roi l'ange de l'abîme, qui se nomme en hébreu Abaddon, en grec porte le nom d'Apollyon. Le premier malheur est passé, voici 2 malheurs viennent encore à la suite. Le 6e ange fit sonner sa trompette. J'entendis une voix venant de cornes de l'autel d'or qui se trouvait devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette: libère les 4 anges qui sont enchaînés sur la grande fleuve Euphrate. On libérera les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année où il devait mettre à mort le tiers des hommes. Et le nombre des troupes de la cavalerie était 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre.
tels m'apparurent dans la vision des chevaux et le cavalier, les chevaux et le cavalier. Ils portaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche vomissait le feu, la fumée et le soufre. Par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui vomissaient leur bouche, le tiers des hommes périt. Car le pouvoir des chevaux réside dans leur bouche ainsi que dans leur cœur. En effet, le cœur ressemble à des serpents. Ils ont des têtes et par là peuvent nuire. Quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent à adorer leurs démons, des idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, de leur débauche, ni de leur vol. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, voilà les 6 trompettes. Les 6 premières trompettes, vraiment le message peut nous faire peur. Ah oui, c'est un peu terrifiant. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est pas facile de lire, pas parce que c'est en français, mais aussi en Kinyarwanda, c'est très difficile à déchiffrer parce que c'est un livre mystérieux. Peu importe, mais nous savons qu'il y a les 6 trompettes, les premières trompettes qui ont un message pour nous. Moi, je suis venue comme la 7e trompette qui a sonné d'une façon particulière, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, chers amis, Jésus veut que nous sachions ce que c'est le message des 6 premières trompettes. En fait, c'est la destruction, comme nous venons de le dire. C'est la destruction, comme nous venons de le dire, C'est la destruction du monde, surtout de ceux qui ne veulent pas chercher la face du Seigneur. C'est la souffrance qu'ils auront. Et c'est ce qui les attendent. C'est pas du tout facile à échapper et facile à survivre. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus veut que nous soyons toujours unis dans la prière surtout. Je viens avec ma façon de prier qui est toujours la façon de l'Église catholique, bien sûr, parce que je suis de l'Église catholique. Et toi, tu viens avec ta façon de prier. Ensemble, nous prions. Nous prions au Seigneur de prendre pitié pour nous, surtout nous qui sommes en chemin vers lui. Je sais que le diable nous tente des pièges, il nous met toujours devant des tentations, mais avec Dieu, nous réussirons. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, n'ayons pas peur.
Je vous ai dit que nous avons commencé une prière de cette semaine. C'est la prière de remercier le Seigneur. Demain, il y aura la prière à propos de ce que Jésus m'a dit. Et demain, on aura un petit vidéo à propos, c'est Jésus qui m'a dit de me présenter auprès de vous. Et on aura la présentation. Chers amis, après la présentation, on aura le temps de prier pour le monde qui vient. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à remercier le Seigneur. Continuons à lui montrer ce que nous avons et à lui dire tout ce que nous avons dans nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Merci que tu nous donnes la vie gratuitement. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au fait, la prière sera centrée sur la présentation et puis ça sera fait en Kinyarwanda, en français et en anglais. On continuera avec la méditation. Que Jésus nous donne la vie éternelle et qu'il nous bénisse, nous tous, chers amis. Je vous souhaite tous la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.